Hello les gars et les filles, comment vous allez? Je suis le docteur Malaika Fokou et aujourd'hui nous allons parler de la pilule du lendemain. Alors bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission de santé, Docta. Le 14 février, c'est la journée des amoureux et selon certaines rumeurs, le 15 février, c'est la journée mondiale de la pilule du lendemain. Vous vous demandez certainement quel est le lien entre ces deux journées. Alors sachez que la pilule du lendemain, c'est un comprimé ou deux que les femmes boivent après avoir fait les choses impolies pour éviter de tomber enceinte. Petite virgule, j'ai dit comprimé, mais ce n'est pas toutes les filles qui prennent ces comprimés. Miss, cite ta part en commentaire. Vous allez entendre les astuces du genre les graines de papaye écrasées, le whisky en sachet avec le Nescafé, mais rien de tout cela n'a été scientifiquement prouvé. Bref, revenons à notre sujet. J'imagine déjà. Bébé, l'amour que j'ai pour toi est un amour chaleureux. Avec moi, tu n'auras jamais froid, car je suis ton micro-ondes. Bébé, si je devais t'embrasser pour ensuite aller en enfer, je le ferais. Ainsi, je pourrais me vanter devant le diable d'avoir goûté le paradis sans jamais y entrer. Les filles, j'imagine que beaucoup d'entre vous vont se perdre dans ces jolis mots et comme dit un certain proverbe burkinabé, tout flatteur jouit au-dedans de celle qui se perd. Bon, maintenant que tu as fait has et le gars a fait hangas, on fait comment? C'est ainsi qu'intervient la fameuse pilule du lendemain. Ok, tu es tranquille, tu vas à la pharmacie, on te sert, sauf que 2 semaines après, tu ne bouffes pas ta part de tontine. En fait, tes règles ont disparu. C'est ce qui arrive à certaines filles qui prennent cette pilule. En fait, plus tu perds le temps avant de prendre la pilule du lendemain, moins c'est efficace. En plus, parfois on vous donne ça à la pharmacie sans même vous demander si vous prenez des médicaments en même temps. Pourtant, ça n'agit plus bien quand on mélange avec certains types de médicaments, par exemple. Il y a par contre d'autres méthodes de contraception qui sont faites pour être utilisées pendant une longue période et qu'on vous donne après vous avoir posé des questions et fait des examens. Les pilules. Il y a plusieurs types de pilules et en gros, ce sont des comprimés que vous devez prendre chaque jour ou pendant certains jours du cycle, mais le jour où vous ratez un comprimé, il va falloir appeler le doc pour qu'il vous dise quoi faire. Les injections. Avec les méthodes comme le dépôt Provera par exemple, on va vous injecter une fois tous les 3 mois. L'avantage c'est que vous n'avez plus besoin de prendre les comprimés, sauf pour ceux qui ont peur de la piqûre. Il y a aussi des méthodes qui vont durer beaucoup plus longtemps et même des années. On a l'implant sous-cutané par exemple qui est un très petit bâtonnet qu'on va mettre sous votre peau et qui va agir entre 2 à 5 ans selon le modèle. Il y a aussi le stérilet, c'est un petit dispositif en forme de T qu'on va mettre dans l'utérus et qui va vous faire au moins 2 ans. Bien sûr, il y a des informations supplémentaires et particulières qu'on va vous donner à l'hôpital pour chacune de ces méthodes. Il est donc important de prendre ses responsabilités pour éviter les situations irréversibles. Et enfin, comme le disait cet autre proverbe Bouddha, love is pain and love is sweet. Donc, l'amour c'est le pain et l'amour c'est la suite. C'était tout pour Docta. N'oubliez surtout pas de télécharger l'application Tara Plus sur Play Store et App Store et nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Ciao!